Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer l'intégrale de 0 à pi de sinus x facteur de sinus hyperbolique de x dx, intégrale que l'on note grand I. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Pour vous aider, voici deux façons distinctes de procéder. En effectuant une double intégration par partie, ou alors en exprimant la fonction uniquement à l'aide de la fonction exponentielle, quitte à faire apparaître des fonctions à valeur complexe. Avec la méthode 1, on essaie d'intégrer par partie. La fonction u1 qui a x associe sinus x et v1 qui a x associe cosinus hyperbolique de x sont de classe C1 sur le segment 0π. I étant égal à l'intégrale de 0 à pi de u1 de x fois v'1 de x dx, I est aussi égal à sinus x fois cosinus hyperbolique de x, compris entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus x fois cosinus hyperbolique de x dx. Le crochet est immédiat à calculer et vaut 0. On a donc I égal à moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus x fois cosinus hyperbolique de x dx. Nous voilà bien avancés, on a le même type d'intégrale à calculer en ayant simplement remplacé les sinus par des cosinus. Ce n'est pas grave, on continue quand même. Et on effectue une deuxième intégration par partie. Il ne faudrait pas faire exactement le calcul inverse de celui que l'on vient de faire. Pour cela, on va s'arranger pour dériver u'1. Je note u1 la fonction qui a x associe cosinus x et v1 la fonction qui a x associe sinus hyperbolique de x, qui sont toutes les deux de classe C1 sur le segment 0π. Avec ces notations, on a I égale à l'intégrale de 0 à pi de u1 de x fois v'1 de x dx. Et la formule d'intégration par partie donne maintenant I égale à moins cosinus x fois sinus hyperbolique de x compris entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois sinus hyperbolique de x dx. On a donc montré que I est égal à sinus hyperbolique de pi moins grand I. Et on peut conclure que grand I est égal à sinus hyperbolique de pi divisé par 2. Avec la méthode 2, on va faire intervenir des fonctions à valeur complexe. Dans un premier temps, on écrit que sinus x est la partie imaginaire de exponentielle de I fois x. Puis on remplace sinus hyperbolique de x à l'aide de la fonction exponentielle. On intègre la fonction exponentielle de la même façon avec un paramètre complexe qu'avec un paramètre réel. On calcule alors la valeur de l'expression entre crochets en pi moins celle en 0. En tenant compte que l'exponentielle de ipi est égale à moins 1, on obtient cette nouvelle expression. Il n'y a plus qu'à multiplier numérateur et dénominateur par les expressions conjuguées des dénominateurs, et on ne retient que la partie imaginaire. En simplifiant, on retrouve naturellement le résultat précédent, I égale à sinus hyperbolique de pi divisé par 2. Et bien sûr, Maxima permet d'obtenir le résultat, que l'on peut développer avec l'instruction expand. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.